Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évidemment revenir sur toute l'actu du Barça. C'est assez épicé, il y a beaucoup de choses à dire, hein, on va pas se mentir, avec notamment le sujet İlkay Gündoğan, mais également d'autres éléments, notamment l'inscription de potentiels recrues, puisqu'il y a des joueurs qui font beaucoup parler d'eux pour venir à Barcelone. On va parler notamment du poste d'ailier gauche, parce que c'est le poste qui aujourd'hui fait le plus parler, et de manière générale, un petit peu de la situation du mercato, un petit débrief global de ce qui a été fait, etc. Bon, allons-y. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous avais parlé du fait que İlkay Gündoğan avait accepté un départ vers Manchester City. Pourquoi? Tout simplement parce que le Barça voulait absolument inscrire Dani Olmo, et pour inscrire Dani Olmo, il fallait libérer de la masse salariale qu'ils n'ont pas réussi à trouver pour d'autres joueurs, c'est-à-dire que Ferran Torres veut rester, plein d'autres joueurs veulent rester, Rafinha, De Jong, Araujo, bref, aucun joueur avec un gros salaire veut partir, et donc pour inscrire Dani Olmo, puisque le Barça signe des joueurs sans avoir une garantie de pouvoir les inscrire, eh bien, il faut libérer la masse salariale. Et c'est Gündoğan qui a été choisi pour cela, parce que Gündoğan accepte donc de partir, alors que sa priorité était de rester. Je le rappelle, la semaine dernière, lorsqu'il a été interrogé à l'aéroport d'Istanbul, il avait expliqué qu'il allait rester à Barcelone et qu'il allait aller en Turquie plus tard. Bon, le fait est que İlkay Gündoğan, pour moi, était le meilleur, pour d'autres, l'un des meilleurs joueurs de la saison passée côté Barça, le meilleur passeur de l'équipe, avec 13 sur la saison, le record de sa carrière, d'ailleurs, même avec le City du triplé, il n'a pas fait autant de passes D, eh bien, évidemment, il fallait qu'il retrouve une destination qui pouvait l'accueillir, et comme par hasard, c'est Manchester City, l'un des clubs les mieux gérés aujourd'hui en Europe, qui veut le reprendre. S'ils veulent le reprendre, c'est parce qu'il a encore le niveau et que c'est surtout un joueur important, capital, qui gère bien le tempo des matchs, qui a beaucoup de qualité, qui est polyvalent. Mais pour le Barça, ce n'est plus le sportif qui est important, mais la facette économique. Parce que libérer à 0 € Gündoğan, tout ça pour économiser son salaire, pour prendre Dani Olmo, qui est certes plus jeune sur le long terme, bon, pour moi, c'est pas un choix qui est forcément intelligible, parce que je considère que Gündoğan peut apporter pour une dernière saison. Mais s'il y a une chose à dire, c'est que le board a été pragmatique. Pragmatique parce qu'aucun autre joueur voulait partir. Évidemment, c'est une décision qui n'est pas populaire et que je ne valide pas du tout, parce que pour moi, Gündoğan était limite l'un des joueurs les plus intouchables, qui fait évidemment le nombre dans un groupe, qui est là pour, hors du terrain et sur le terrain, être un petit peu le leader de cette équipe très jeune. Et là, tu perds un joueur comme ça pour un Dani Olmo, qui, avec tout le respect que j'ai pour lui, est un joueur qui se blesse beaucoup, qui n'est pas fiable, et surtout qui n'a pas les références de Gündoğan. Alors oui, il est plus jeune, mais c'est pas du tout un joueur que j'aurais remplacé par Gündoğan. J'aurais choisi d'autres joueurs, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, personne ne voulait partir. Donc décision qui a été prise, Gündoğan a appelé City, Guardiola a donné le OK, maintenant son agent est en Angleterre, et lors des prochaines heures, le deal Gündoğan sera annoncé pour City, ce qui va permettre à Barcelone d'inscrire ensuite le contrat de Dani Olmo à la Liga, et donc pouvoir potentiellement participer au match contre l'Athletic Club de Bilbao ce week-end au stade de Montjuïc. Ensuite, l'autre sujet, c'est le dossier Victor Roque. Entre le Real Betis et le Sporting Lisbonne, la balance penche. Très compliqué, le joueur est plutôt hypé pour aller au Real Betis, mais problème, le Real Betis, au début, présentait une offre de prêt, ce qui n'arrange pas le Barça, parce qu'ils doivent l'enregistrer pour le prêter, ce qui évidemment nécessite beaucoup de fair play que le Barça n'a pas aujourd'hui, et veut pour inscrire surtout Dani Olmo. Et surtout, ensuite, le gain que tu vas avoir en le prêtant ne sera pas aussi élevé que le coût fair play pour l'enregistrer. C'est pour cela que la priorité était de vendre Victor Roque, même s'il fallait faire une vente à perte. Donc on verra lors des prochaines heures concernant le dossier du joueur brésilien, mais c'est une énième preuve d'une mauvaise gestion, parce que quand tu regardes l'effectif du Barça, les arrivées en 2022-2023, puis en 2023-2024, tu as avec qui Romeu, qui est en prêt maintenant à Gérone, tu avais Cancelo,
Félix qui sont arrivés, qui aujourd'hui ne sont pas de retour à Barcelone. Félix va signer à Chelsea et Cancelo pour l'instant c'est une inconnue. Et ensuite, tu as Inigo Martinez et Gundogan. Gundogan part à City, il ne reste plus qu'Inigo Martinez qui a été recruté en 2023-2024 et qui sera dans l'effectif. Ce qui démontre que le Barça est sur un plan très court-termiste, si on peut appeler ça un plan, parce que pour moi il n'y a rien du tout, et ça se fait tout à la dernière minute. Et c'est pour cela que le dossier Nico Williams, par exemple, eh bien, nous sommes au 21 août et nous n'avons pas d'ailier gauche, alors que c'est une priorité comme le poste de numéro 6, et pour le poste de numéro 6, personne ne va venir. Là aussi, gestion bien catastrophique de la part du Barça. Pour le poste d'ailier gauche, Fernando Polo, qui est très proche de la direction, avait sorti le nom de Rafael Leao, mais en précisant qu'il était très compliqué parce que prix de transfert très élevé, c'est pas un problème. Le problème est plutôt sur le fait de pouvoir l'inscrire. Parce que quand tu coûtes cher, que tu as un salaire élevé comme celui de Leao, je le rappelle, environ 7 net bonus inclus en Italie, avec un gros transfert, c'est difficile d'enregistrer des joueurs, sachant que le Barça n'arrive même pas à vendre des joueurs. Donc là aussi, Leao, on met ça de côté, très compliqué. Les autres options, c'est Kingsley Coman en prêt, qui a un gros salaire, Chiesa, le joueur de la Juve, 1 an de contrat, joueur qui est, depuis sa blessure, pas revenu au niveau qui coûterait entre 10 et 15 millions d'euros avec un salaire de 6 millions d'euros net annuel, ce qui est élevé comme salaire, je trouve. C'est une piste également qui est très chaude. Chiesa, qui a comme agent Fali Ramadani, qui est très proche du Barça. Il y a également, comme je vous dis, Coman, qui est l'une des options préférées pour Hansi Flick, qu'il a eu sous ses ordres il y a encore quelques saisons au Bayern Munich. Donc des décisions vont devoir être prises très rapidement. Le Barça a un effectif aujourd'hui bien moindre que celui de l'année dernière, avec les pertes de Gundogan, de Cancelo, de Félix. Aujourd'hui, l'effectif du Barça est vraiment pas complet. Il manque un 6, il manque un défenseur central de niveau, puisqu'on a beaucoup de blessures. Il manque également un latéral, il manque également un 6, comme je l'ai déjà dit, sans oublier un vrai ailier gauche, voire un numéro 9 pour amener la concurrence à Lewandowski. Ce numéro 9 sera probablement Pau Victor ou encore Ferran Torres, Ansu Fati qui peuvent jouer à ce poste-là, ce qui démontre quand même une construction d'effectifs bien problématique. Je rappelle, Lewandowski, s'il joue plus de 55 matchs cette saison, prolonge d'une année supplémentaire jusqu'en 2026, alors qu'il a un gros salaire, un âge avancé, ce qui démontre là aussi que la gestion du contrat Lewandowski a été mauvaise, selon moi. Bon, on a fait le tour un petit peu sur toutes les informations. Le dossier Eric Garcia, il avait expliqué qu'il allait rester après les Jeux Olympiques. Hansi Flick lui a dit de revenir rapidement, notamment parce qu'il y avait des blessures au milieu, en défense. Il est d'ailleurs entré contre Valence en 6, qui a été plutôt bon. Il lui a dit de revenir rapidement, mais attention à Gérone qui est encore une fois sur les tablettes d'Eric Garcia qui pourrait le signer en fin de mercato, même si encore une fois Flick compte sur lui. Voilà pour toutes les infos, likez, commentez, partagez, donnez votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.